Notre rendez-vous à la ferme, nous prenons la direction de Boissey, c'est en Haute-Loire où se trouve Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Tout va bien Fanny ? Oui, Alors, à part quelques petits soucis d'approvisionnement, je vais vous raconter. Oui, on va en parler dans quelques secondes. Je voudrais juste saluer Vincent, par exemple. Vincent sur Twitter. Ce nouveau rendez-vous, ça y est, il s'installe avec vous Fanny. Et on a de plus en plus d'agriculteurs qui viennent commenter. Parfois d'accord avec vous, parfois pas d'accord, mais c'est aussi ça le jeu du débat. Et je suis ravi de les accueillir avec nous dans ce rendez-vous où on peut parler d'agriculture, d'alimentation, d'environnement. Tiens, les agriculteurs directement, Fanny, ils sont en souffrance. Ils voient leurs ressources fourragères insuffisantes pour passer l'hiver. Maintenant que vous vivez dans une ferme, Fanny, vous êtes vous aussi confronté aux problèmes hydriques qui entraînent des soucis pour se procurer du fourrage. C'est la cata, Mathieu, en ce moment. Je vis à un tout petit niveau, moi, ce que vivent tous les agriculteurs et éleveurs. Moi, c'est pas grand-chose, j'ai juste quelques biquettes et 2 chevaux, mais ça mange quand même, tout ce petit monde. Et il faut d'ores et déjà penser à l'hiver et à remplir la grange de foin. Mais là, c'est vraiment la dèche. Impossible d'en trouver. J'en profite d'ailleurs pour passer une petite annonce si quelqu'un en vend dans le coin à un prix raisonnable. Alors, je dis un prix raisonnable parce que les prix s'envolent jusqu'à 150 € la tonne contre 50 à 80 habituellement. La faute à la sécheresse, mais il semblerait, Mathieu, qu'il y ait peut-être quelque chose à faire. Oui, vous avez une solution ? Il y a toujours des solutions. Je vais vous donner l'exemple d'un voisin, Bruno Gourdon, éleveur de vaches laitières dans le Puy-de-Dôme, zone classée en zone de calamité agricole en 2018 avec plus de 35% de perte de fourrage. Pendant ce temps-là, Bruno, lui, a enregistré une hausse de 10% de bons foins secs pour ses animaux. Comment est-ce qu'il fait ? Je vais vous raconter. Auparavant, Bruno, lui, il appliquait méthodiquement ce qu'il avait appris à l'école, à savoir que dès les premières pousses vertes, dès que la prairie commençait à verdir au printemps, eh bien, c'était le moment d'épandre le lisier et autres engrais pour booster la croissance de l'herbe dans les prairies. Erreur fatale, m'a-t-il dit, parce que lorsque les nutriments arrivent en surface après épandage, les végétaux, ils vont devenir paresseux, feignants, ils ne vont pas développer leur système racinaire en profondeur pour aller chercher ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium, puisque tout arrive par le haut. Les racines, elles vont être tout atrophiées et vont se cantonner à la couche superficielle, et c'est bien là le souci, car en cas de sécheresse, le végétal, il n'est pas en mesure d'aller capter les réserves en eau profonde. Et c'est là que les végétaux vont stopper leur croissance, c'est dans le pire des cas sécher et mourir, comme ça s'est pas produit toutes ces dernières années. Alors que dans les prairies de Bruno, l'herbage a développé au fil des années un réseau de racines profondes qui sont capables d'aller chercher plus loin l'humidité en faisant remonter l'eau par capillarité. Et je vous raconte ça parce qu'il y a peut-être un enseignement à tirer dans l'expérience de Bruno et de beaucoup d'autres éleveurs qui l'ont suivi. Eh bien écoutez, oui, 180 éleveurs qui l'ont rejoint dans son association Éleveurs Autrement. Bruno Gourdon que vous nous présentez ce matin, Fanny Agostini. Il n'y a plus qu'à, vous allez vous y mettre aussi pour nourrir vos chevaux et vos biquettes du côté de votre ferme à Boissey en Haute-Loire. Merci Fanny Agostini, il est 6h28.